Hello, hello. Oh non. Pourquoi ça marche pas? La connexion qui me fait des blagues. Salut tout le monde. Comment ça va? Allez, on va partager rapido. J'espère que vous allez bien. Ça a du bon les vacances quand même. Hein. Les débuts de journée, les fins de make-up à 14h15 passées. Je vais baisser un peu quand même, on va essayer d'éviter la prison. Alors, c'est parti. Allô, ici on est bon. Allô, allô. Coucou Solène, coucou Arthur. Comment ça va les filles? Yes, licorne day, licorne day. Je deviens dingue avec ces licornes. Comment ça va bien mes petites licornes? Solène, t'as repris le boulot? Hey, coucou ma savounette, comment ça va? Bonjour Séverine. Pas trop dur le salon toute seule ma Sam? Au taquet comme toujours, on change pas une équipe qui gagne. Bon, j'ai eu envie de m'amuser aujourd'hui. J'ai pris le temps de faire le début de mon make-up. Donc il y a un côté qui est fait. Alors quand on me dit que j'ai toujours une peau nickel, tout ça, est-ce que vous voyez quand même la différence entre les deux? Bon, si j'arrête de bouger, c'est peut-être mieux pour y voir quelque chose. Pile ou face. On va aller arranger tout ça. Je finis le café tranquillou. J'espère que vous allez bien. Oh non! Du coup, t'es arrêtée, ma Solène? Ouais, je pense que vu les horaires auxquels je te vois connectée, et c'est les suites de la gastro ou même pas? Après, ça dépend si tu as l'habitude d'être à plus que ça en termes de tension d'habitude. Bisous, ma Arthur, à plus tard. Bon salon, je crois, si je dis pas de bêtises. Bon, allez, on va attaquer. Alors, la base, c'est fait. La seule chose que j'ai mis partout, c'est la base. Bon, comment ça va sinon, les filles? Coucou Karine, comment ça va? Donc ici la base c'est fait. Bon, il faut que je m'habitue à ma nouvelle coupe. Donc je vais avoir la main dans les cheveux toutes les 3 secondes. Et ça va me tuer. D'accord Sam, j'arrête. Hello, hello. Allez, c'est parti. Alors normalement j'avais mis ma pince pour être tranquille. Let's go. Alors je commence avec le correcteur. Vous connaissez l'histoire des correcteurs. Hein. Hop. On va les avoir à la même couleur que le fond de teint. Il y a plein d'utilisations possibles. Donc moi, je vais trouver mon eau de rose déjà. Ça va super. Merci Karine. Moi, je vais la travailler avec le dos de l'éponge. Alors, le correcteur, vous pouvez le mettre uniquement sur les imperfections. Vous pouvez le travailler partout sur le teint. Pour intensifier l'effet de couvrance. Alors ça peut être pour les peaux à imperfection, mais ça peut être pour les maniaques du teint aussi, par exemple. Ça peut fonctionner. Alors si je mets la cata entre la pince. Bon, on va avoir du fond de teint sur la pince, c'est pas grave. Donc moi je fais la totalité de mon teint
dans un premier temps avec le correcteur. Ça va mieux d'un coup les filles, vous trouvez pas? Bonjour Elisabeth, comment ça va? Ah oui d'accord, en temps normal t'es quand même déjà à 12,6, donc effectivement ça fait un gros écart. Ça va super et toi Elisabeth? Hey, coucou ma Valou, comment ça va? Coucou coucou. Donc correcteur c'est fait. Alors vous allez me dire on pourra en rester là, hein, mais non, même pas. On va rajouter l'or liquide par-dessus. Alors l'or liquide peut se suffire à lui-même, après ça dépend vraiment, mais tout simplement de ce que vous allez vouloir en faire. Pareil, c'est vraiment des questions d'envie, d'humeur, de tout ce qu'on veut pour l'utilisation. Avec lequel, non, je vais le faire avec celui-là. Soit vous le mettez sur le pinceau, vous pouvez travailler directement sur le visage aussi. Super. Donc moi j'ai déposé la matière directement sur le visage. Alors le pinceau est juste génialissime dans le sens où il passe vraiment partout. Je décale les filles pour les petits rebords. Est-ce que vous voyez que la transition, on commence à moins la voir? Ah, il ne faut pas que j'oublie le bout du nez. Merci Karine. Bon, il faut dire merci à Samounette. Ah oui, non mais mes cheveux et moi, c'est une grande histoire, tu le sais Sam. Tu le sais, je crois que ça fait plus d'1 an maintenant que je te casse les neurones avec ça. Voilà. Est-ce que vous trouvez pas que ça va mieux d'un coup? Oui, il y a plusieurs techniques, vraiment Elisabeth, comme je dis, toujours, avant toute chose, le make-up, ça doit rester une question de plaisir. Effectivement, pour la majorité, les ambassadrices uniques, on n'est pas des make-up artistes, on est vraiment des madame tout le monde qui allons se faire plaisir avec des produits de qualité et on vient partager ça avec vous. Donc je vais pas vous dire c'est bien, c'est mal. C'est chacune va faire l'or liquide. On est sur le fond de teint, Karine. Tu le connais pas du tout. C'est la première fois que je te vois. En effet, Karine. C'est le fond de teint liquide qu'on va avoir sur la gamme. On l'appelle l'or liquide parce que on va vraiment avoir l'équivalent d'un Photoshop en bouteille, sans avoir besoin de l'application Photoshop justement. On est sur un fond de teint liquide qui va avoir un fini poudré, qui va être composé de pigments minéraux et de diffuseurs optiques. Et c'est la présence des diffuseurs en fait qui va faire qu'on va avoir le teint complètement lissé. Coucou Caro, comment ça va? Donc voilà, et ensuite pour la technique, Elisabeth, effectivement, alors c'est même pas l'idéal, hein. Sur la gamme, on va avoir effectivement le pinceau à fond de teint liquide avec le petit creux à l'intérieur qui permet vraiment de jouer et de passer partout en fonction du relief du visage. Donc c'est vrai que du coup, on se retrouve à avoir une application vraiment uniforme. Il y a ce type de pinceau aussi que j'aime beaucoup en fonction des jours et de l'humeur. Alors ça, c'est pas la gamme, effectivement, mais ils étaient là, hein. Ah, super, Karine. Et ben voilà, l'or liquide. Tadam! 4 mois. Vu le peu de gouttes qu'on va avoir tendance à mettre, on les met directement sur le pinceau, c'est 4 gouttes. On les met sur le visage, on va peut-être en mettre 1 ou 2 de plus, mais en même temps, on est des... Ah, coucou la sœur de Solène. Comment ça va? Donc du coup voilà, au niveau des pinceaux après, voilà, tu mets ton fond de teint Elisabeth sur ton pinceau, tu peux le mettre directement sur ton visage. Je sais qu'il y en a qui vont avoir tendance à l'appliquer aussi avec ce type d'outil là. L'éponge pour l'application du fond de teint, c'est pas que je le déconseille, à titre perso, moi j'aime moins. C'est vrai que vu la composition du fond de teint, c'est quand même plus pratique d'avoir l'effet de mouvement pour bien diffuser le produit. Ça va être plus simple avec un pinceau. Donc voilà. Ah, il est juste magnifique, hein. Il est juste magnifique ce pinceau à fond de teint. Mais il y a le pinceau à fond de teint que j'utilise beaucoup. Là, on va passer à l'anti-cerne. Il y a celui-ci aussi qu'on a sur la gamme que j'aime énormément. Coucou ma Samantha, comment ça va? Il y a celui-ci de la gamme aussi qui est double embout et avec lequel on peut travailler et le fond de teint et le correcteur.
Alors le correcteur que je viens de déposer, l'anti-cerne, je ne vais pas le faire avec celui-là. Moi, celui de la gamme que j'aime bien pour l'anti-cerne, c'est celui-ci. Donc l'anti-cerne, vous avez vu, je l'ai posé avec le tube. Alors pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, pendant très longtemps, vous m'avez vu l'appliquer avec l'éponge, ce côté-là de l'éponge humidifiée. Et je venais tapoter mon anti-cerne avec. Ah ben là, en ce moment, j'ai plus envie de le faire au pinceau. Donc autant suivre ses envies et se faire plaisir, tout simplement. Donc après pour l'anti-cerne, bah, deux options. On travaille à la va-vite en mode tous les jours. Donc vous travaillez dans le sens du cerne. C'est vrai qu'on dit un cerne, normalement c'est très bizarre. Donc je continue à dire une cerne. J'ai un côté un peu rebelle. Donc de manière très simple, vous allez travailler votre anti-cerne sur le dessous de l'œil, tout simplement, pour venir camoufler, éclaircir cette partie sombre. On va prendre 1 à 2 teintes plus claires sur l'anti-cerne pour venir casser justement cet effet sombre. C'est des jeux d'ombre et de lumière. Mais on peut le travailler à la dite professionnelle, donc sur les plateaux télé, etc., etc. On va travailler en triangle. Donc on va venir travailler dans le sens inverse du cerne. Des cernes, je vais le dire au pluriel. On va travailler dans le sens inverse des cernes. Donc on travaille en triangle et on casse encore plus cet effet d'ombre qu'on a sous l'œil pour venir apporter de la lumière. Donc bien évidemment, on reste pas comme ça. Hein. Coucou Elana, comment ça va? Avec plaisir Elisabeth. Donc moi, je l'ai appliqué et je vais venir réutiliser le dos de mon éponge pour finir de l'estomper. Bon, comment ça va les filles? Comment ça va? Qu'est-ce que vous faites de beau? Quel temps il fait par chez vous? Solène, t'as encore de la neige? Et voilà. Ça va mieux d'un coup d'un seul, hein, non? Qu'est-ce que vous en pensez les filles? Rien de tel qu'un teint fait. Alors après, étant un tout petit peu maniaque, mais juste un petit peu, hein. Bon, je suis pas maniaque, c'est du plaisir. Alors... idéalement, non. De manière purement professionnelle, effectivement, Solène, tu travailles pas à l'horizontale parce qu'effectivement, tu es dans le sens des cernes. Au pluriel, c'est si au pluriel. Donc, à l'horizontale, tu vas être dans le sens des cernes. Après, effectivement, si tu as un produit qui est vraiment de qualité et vraiment plus clair, tu pourrais travailler qu'à l'horizontale. Moi, perso, c'est vrai que je le fais pas. Moi, je travaille toujours, effectivement, à la verticale. Sur les hauteurs, il y a de la neige, c'est cool. Soleil chez Valérie, ça va bien pour Elana. Soleil et vent, top les filles. Donc voilà Solène. De manière classique, Madame Tout-le-Monde à la va-vite pourrait avoir tendance à travailler à l'horizontale. On va dire ok, ça passe. L'idéal, même si c'est une technique dite à la base professionnelle, travailler à la verticale, ça va pas prendre beaucoup plus de temps. Et effectivement, on vient vraiment travailler dans le sens inverse pour apporter la lumière et illuminer le visage. Voilà, voilà. Coucou les petits, comment ça va? Donc ça c'est fait. Donc j'ai mis mon correcteur, j'ai mis mon fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne. Un petit peu maniaque du teint, je continue. Avec la poudre translucide, pareil, 15 000 options. Donc là je viens travailler avec ce pinceau aussi. On va pouvoir venir apporter encore un tout petit peu plus de lumière et matifier donc sa zone d'anti-cerne. Donc juste en tapotant, mais moi, maniaque, j'en mets un petit peu partout. Je viens matifier partout, partout, partout. Alors, aussi parce que j'ai, malgré tout, une peau avec un taux de mélanine un peu élevé. Donc, à avoir tendance à briller, pas de manière excessive, mais voilà, c'est la nature de ma peau qui est comme ça. Donc, on camoufle, on camoufle. Ah oui. Effectivement, alors Valérie, j'ai été très perturbée. Alors pour tout dire, hein, quand j'ai démarré Younique, j'avais jamais utilisé d'anti-cerne de ma vie. Voilà, au moins c'est dit, vous savez tout. Quand j'ai commencé à en utiliser, je me suis dit mais c'est pas possible, comment est-ce que tu peux venir mettre un truc plus clair après avoir mis un truc plus foncé? Et alors en plus, quand tu as la couleur de ma peau, autant te dire que le décalage est assez troublant. J'ai fait la rebelle pendant un temps à le mettre avant. Effectivement, aucun effet, aucun résultat. Et tu viens de déposer après, regarde, tu vois, il n'y a pas de méga démarcation. On va se voir. Enfin, et encore que non, moi je la vois pas. Alors autant il y a des jours où je peux le faire à la va-vite, vous allez me dire ça se voit quand on n'a pas fini d'estomper, de le travailler, tout ça. Mais il suffit d'en mettre vraiment très peu, t'as vu? Alors tu peux l'appliquer, je te dis, pendant très longtemps, je mettais ma petite pointe de correcteur directement sur mon éponge et je venais tapoter avec l'éponge.
Tu peux l'appliquer directement avec le pinceau. C'est celui-ci que j'ai utilisé. Alors, tu peux mettre ta goutte sur ton pinceau et le mettre sur ton pinceau, mais qui est un tout petit peu large. Et voilà, depuis un petit moment, je le fais comme ça, comme l'embout est assez fin. Il est assez fin, assez précis, l'embout du correcteur. Si je perds pas mon bouchon, c'est mieux. T'as vu que j'ai, voilà, j'en ai remis des coups. Avec la pointe du correcteur directement, je viens tracer mon triangle. Mon triangle, je l'estompe avec le pinceau plat. Je finis d'estomper avec l'éponge et le tour est joué. Coucou Sandrine, comment ça va ma douce? Soleil dans le 22, c'est cool. Et effectivement, tu vois pas la différence une fois que c'est terminé. Alors là, ça fait encore un petit peu lisse, un petit peu plat. Mais le maquillage du teint n'est pas terminé. Le sourcil n'est pas fait. Le blush n'est pas mis. Mais ça reste quand même assez uniforme. Mais on est quand même venu apporter la lumière par ici. Voilà, voilà. Non, ça se voit pas. Et vraiment, avec très très peu de quantité. Après, ça prend pas 100 ans à faire non plus. Hein. Très honnêtement, il suffit d'y aller... prendre son temps, se faire plaisir. Voilà, maître mot, se faire plaisir. Vous voyez, que vous ayez 5 minutes, 10 minutes, 2 heures pour vous maquiller, faites-vous plaisir. C'est des petites astuces avec lesquelles on joue comme ça de temps en temps. Et très honnêtement, pas très compliqué en soi. Hein. Ça va super, ma Sandrine, en pleine forme. En pleine forme. On continue les filles. Alors, on va faire le blush. Le blush, vous savez à quoi je le travaille. Hein. Vous allez me dire, mais tu nous saoules avec ta palette licorne, Cécile. Bah ouais, je sais, mais elle est trop belle. Alors oui, blush avec palette licorne. On est sur une palette de pigments, à la base présentée comme des pigments pour les yeux, mais on reste sur des pigments minéraux et naturels, donc on peut les utiliser partout sur le visage. Donc rapport à ma carnation, je vais être plus sur le Alluring. Tac. Vous voyez comme il marque tout de suite. Et on n'a pas une couleur hyper criarde. Donc venez le tapoter, vous estompez, vous pensez à faire votre thé. Alors là avec la pince qui dérange, voilà, vous allez estomper, vous faites votre thé de manière à ce que ça soit diffusé de manière harmonieuse et que vous n'ayez pas une barre. Et le tour est joué. Voilà. Donc ici on est bon, c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on fait? Elle est juste sublime. Elle est juste sublimissime cette palette. Très honnêtement, hein, je le répète, je sais, ça fait un mois que je vous saoule avec ça. Hein, mais très sincèrement, on en a des pigments. On en a vraiment pas mal. Ils sont encore là. Voilà, hein. On en a vraiment, on en a 25 en tout et pour tout sur la gamme. Donc il y a vraiment de quoi faire en termes de couleurs. On en parlait l'autre jour avec Audrey aussi. C'est vrai qu'on a les palettes addiction. On a des couleurs qui pourraient nous faire penser effectivement à cette fameuse palette. On n'est pas du tout sur les mêmes pigments, on n'est pas sur les mêmes couleurs, donc très honnêtement, c'est juste impressionnant. Après le blush, qu'est-ce qu'on fait sur le teint? Quand on travaille son blush, qu'est-ce qu'on peut faire les filles? Coucou Séverine. Ah bah si, je t'ai déjà vu Séverine, mais c'est Sandrine qui dit coucou à Séverine. Ah oui, en pleine forme, ah oui, en pleine forme. Pleine forme. Merci, bon, on va le faire ensemble Elisabeth. Je vais le faire de l'autre côté. Je termine juste mon blush. Le blush, yes Karine, bien vu. Coucou Virginie, comment ça va? Illuminateur avec la fameuse couleur licorne. Alors de la couleur licorne parce que le unrearing c'était un peu compliqué pour certaines à dire. Et que je me suis éclatée à faire le make-up du carnaval de poupette qui s'était déguisé en licorne avec celui-ci. Au début j'ai rebaptisé que cette couleur en licorne. Et puis finalement c'est devenu la palette licorne. Donc... idéalement, un petit pinceau éventail, mais un pinceau plat peut fonctionner aussi. Et on va venir déposer sa petite touche de lumière sur le haut de la pommette. Et le blush est fait, les filles. Ça paraît pas énorme comme ça. C'est vraiment le maquillage, c'est avant tout du plaisir, ok. Et après, ça reste juste un jeu d'ombre et de lumière. Rien d'autre. Rien d'autre. Tac, tac. On est bon. On est bon. Alors, on va finir le teint. On finit le teint avec quoi, les filles? Avec quoi est-ce qu'on finit le teint? Je vais me remettre Can You Feel It parce que j'adore cette chanson. Enfin, je l'ai entendue hier en voiture et ça m'a donné envie de... Coucou Myriam, comment ça va? Alors, j'attends ma réponse pour continuer. Ah yes, bravo Virginie. Yes, bien joué Karine.
Oh là là, Karine, tu me suis, mais t'es sûre que tu me suis que depuis peu de temps parce que j'ai l'impression que tu connais quand même mes rituels un peu par cœur. Ça va super, et toi, Myriam? Alors, sourcils, effectivement. Donc, on va commencer par venir dans un premier temps les dompter. Chose que je ne fais pas forcément tout le temps, mais qu'on peut faire exactement, Valérie, exactement, Elisabeth, le temps que les commentaires arrivent. C'est bel et bien pour moi les sourcils, ça fait vraiment partie du teint. Donc, il y en a un qui est fait, on va faire le deuxième. Chose qu'on peut faire, c'est venir appliquer sa base. Bonne fin de journée, Virginie, des bisous. La base pour les yeux, que je vais mettre après, hein, bien sûr, sur la paupière pour intensifier les pigments, que je vais mettre ensuite sur les lèvres pour donner un effet sans transfert au rouge à lèvres. On peut venir en mettre une toute petite lichette pour accrocher encore un petit peu plus le pigment qu'on va utiliser pour faire ses sourcils. Donc là, j'ai un autre petit pinceau. On peut le faire au doigt, on peut le faire au pinceau. Donc là, aujourd'hui, bah, c'est au pinceau que j'ai eu envie de le faire. Donc, autant suivre ses envies. Tadam. Vraiment besoin de... Regardez ce que j'ai mis dessus. Hein. Autant dire que... Ouh, hey, tu floutes ce téléphone. Une toute petite lichette. Elle est vraiment magique, cette base pour les yeux. Il y a tellement d'utilisations possibles avec. À la base, on dit base pour les yeux, mais... Bon, après, vous connaissez un petit peu le principe hein, de la gamme. On a vraiment plein de produits qui sont multifonctions. Donc, ah, ok, Karine. Et oui, on est mercredi aujourd'hui. Oui, on est mercredi aujourd'hui. La fille qui est complètement perdue. Les jours, les heures. Mais bon, c'est les vacances en même temps. C'est les vacances, Poupette est pas là. Donc, j'ai un petit peu du mal à me repérer sur les jours, les heures, tout ça, tout ça. T'as pas encore la palette à sourcils. Du coup, tu appliques ta base et tu utilises exactement. Après, sur les palettes addiction, je l'ai fait pendant très longtemps aussi avec les palettes addiction pour intensifier mes sourcils. Il suffit d'avoir un bon pinceau, par contre, pour le faire. Ça, je reste catégorique là-dessus, sur la qualité des pinceaux. Mais très sincèrement, bah, les palettes addiction fonctionnent aussi. On reste sur de très bons pigments. Alors, tadam, Valérie, j'ai pensé à toi. Je vous avais dit que j'avais fait l'acquisition du crayon à sourcils. Donc, il est là, ça y est, il est enfin arrivé. Je l'ai eu la semaine dernière. Donc, vous savez que dans la gamme, on va avoir alors soit la palette. Alors, moi, je l'ai sortie, la palette. Mais elle... Ah, mais je l'ai sortie, mais elle est là. Elle se présente comme ça. Vous avez le boîtier qui est comme ça. Moi, je l'ai sorti du boîtier pour pouvoir le mettre dans ma petite palette et tout avoir sous la main. Donc, vous allez avoir 2 fards, 2 illuminateurs et une cire. Ah si, ouais, toi t'as la palette et le crayon. Alors avec le crayon, on peut éventuellement l'essayer. Alors c'est vous qui allez me dire, coucou ma Florence, comment ça va? Toi aussi tu fais quoi Myriam? Tu mets la base en amont sur les sourcils? Alors voilà, j'ai 2 options à vous proposer. Soit effectivement, on va travailler au crayon à sourcils. On m'en a vraiment beaucoup vanté les mérites. Vous voyez qu'on est sur un crayon qui est hyper fin. Donc la précision est vraiment chouette avec. Si tu pouvais arrêter de flouter téléphone, ça m'arrangerait. Donc ouais, la base, c'est vrai que je le fais pas souvent, mais je pense que je vais commencer à le faire de plus en plus régulièrement parce que c'est vrai que ça accroche vraiment très bien le pigment. Donc option 1, je fais mon sourcil ici avec le crayon. Alors après, ouais, je sais Elisabeth, mais je suis trop fan. Je suis trop fan, je commence à me déplacer de plus en plus, ne serait-ce que les allers-retours chez papa, maman, tout ça, avec la quantité de matos qu'il y a. Et ça, c'est vrai que c'est pratique parce que, bah ouais, effectivement, d'un côté, j'ai les pigments. Donc, il en manque 7 qui sont en cours d'arrivage. Les 7 derniers, je vais les avoir enfin. Et de l'autre côté, il y a les palettes addiction. Alors, je les ai pas toutes en double encore, donc pour le moment, elles sont dans la mallette. Mais... ça va venir au fil du temps dédoubler mes palettes les unes après les autres pour les avoir sous la main. Et c'est vrai que quand je pars, ben, je pars avec juste ça. Enfin, juste, façon de parler, hein, mais au moins j'ai tout sous la main. Et je me pose pas la question de qu'est-ce que j'emmène pour partir. Alors, à quoi sert la couleur rose sur la palette à sourcils? Illuminateur, Myriam.
Donc pour venir apporter de la lumière au niveau de l'arcade, tu peux le faire, ben voilà, soit avec le doré, soit avec le rose. Ça va dépendre de la carnation, de l'humeur, de l'envie, tout ça, tout ça. Toi, tu traces au crayon et tu remplis avec la palette. Alors voilà, l'option que je vous propose. Moi, je l'ai donc du coup depuis la semaine dernière. Je l'ai testé 2-3 fois. C'est pas que je ne suis pas fan du crayon. Viens, Solène. Viens et essaye surtout. Alors, en plus, je peux te garantir qu'en temps normal, moi, ma tension, elle est en moyenne à 10. Tu peux y aller. Hein. Tu peux y aller pour essayer de me piquer tout ça. Après, j'ai une option pour toi, si tu veux en avoir tout autant. Bon, j'arrête de te taquiner. Donc, le crayon est vraiment très chouette et vraiment très sympa. Après, c'est vrai qu'à titre perso, pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis un bout de temps, je suis une vraie dame pinceau. J'ai vraiment une préférence sur la palette. Maintenant, je voulais choisir. Est-ce que je fais mon sourcil restant au crayon pour vous montrer ce que ça donne? Ou est-ce que je fais comme le premier et je reste avec ma super palette? Toi, tu me piques la licorne. Beaucoup de gens posent la question et personne ne sait y répondre. Si, Myriam, c'est l'illuminateur. Tu vas voir que tu as cette texture crème aussi sur la palette. Alors après, je te dis, tu vas le travailler au niveau de l'arcade pour illuminer. Donc en fonction de la carnation, en fonction du reste de ton make-up, ça va être soit... Je la retourne. Donc soit tu vas travailler avec le doré. Alors là, tout va vous paraître blanc avec la lumière. Mais on en a un qui est doré. Voilà, celui-là va être sur le doré. Celui-là est plus rose. J'ai déjà vu faire également certaines qui vont te mettre le doré en dessous et le rose au-dessus pour venir structurer le sourcil une fois encore. Une fois encore, à titre perso, moi je le fais pas. Le rose est beaucoup trop clair par rapport à ma couleur de peau. Donc de préférence, c'est vrai que je travaille avec le doré. Et puis alors après, avec tout ce qu'on a, là en ce moment, après c'est vraiment par phase, hein, en ce moment, moi l'illuminateur des sourcils, je le fais avec cette couleur-là. La couleur Beaming de la palette anniversaire qu'on a eu en novembre. Il y a les illuminateurs classiques aussi, c'est le... Je ne sais plus lequel c'est, je vais l'attraper. Hop là. On a les... Voilà. Ouais, on a les touch à la mode qui sont les illuminateurs de base effectivement de la gamme. Moi je l'avais pris en pouce, c'est le Iridescent qui est le blanc et qui fonctionne, qui a une fonction d'illuminateur de base, hein, donc on peut pouvoir travailler en arcade, on va pouvoir travailler en creux de l'œil, en arc de Cupidon, en pommette. Donc voilà, et ça il y a 5 couleurs différentes. Alors, Solène, pas la peine d'essayer car moi j'essaye aussi de dire que j'irai tout prendre chez ma marraine et elle est pas d'accord. Ah tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Exactement, c'est même pas faire la maline, c'est juste que tu apprends à découvrir aussi la gamme au fur et à mesure. Super contente d'avoir pu t'aider. Myriam. Coucou Alexandra, comment ça va? Allez, on fait avec la palette. Tu vas pas me demander mon avis. Viens, Solène. Viens. De toute façon, tu sais que tu arrives bientôt, hein, Solène. Hein. Dernier semestre 2018, tu es là. Hein. Tu le sais que tu vas perdre ton pari. Allez, c'est parti. Sourcils avec la palette. Let's go, let's go. Alors, oh mince, j'ai oublié de faire un truc. Je suis toujours là. Hop. Hop. J'arrive. Puis je vais changer la musique aussi tant qu'on y est. La palette tu connais pas. Eh ben c'est parti Elisabeth. C'est parti. J'ai juste oublié un tout petit portage ici. Hop. J'ai complètement zappé les filles. Et comme j'ai une partie en ligne en cours en ce moment, tant qu'à faire. Hop là. Hop. Du jeu. C'est parti. Et on a dit musique. Enfin, j'ai dit musique. Hop, liste de lecture. C'est parti. Coucou Sophie.
Non, à croire qu'elle a pas peur, effectivement, Sandrine. Mais bon, comme j'ai envie de dire, les sports fait vivre en même temps aussi. Hein. Coucou Sabrina, comment ça va? Allez, c'est parti avec la palette à sourcils. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous la tenir et vous la montrer en même temps. Alors, on la travaille comme ça. Vous avez 5 encoches dans votre palette. Donc 2 poudres, ici et là. Une foncée, une plus claire. 2 illuminateurs, un doré, un rose et une cire. Traditionnellement, on va faire le contour. On va structurer son sourcil avec la partie foncée. Ensuite, on va remplir son sourcil avec la poudre claire. Et ensuite, on va venir fixer avec la cire. Et après, l'illuminateur, l'un ou l'autre qu'on va travailler dans l'arrondi. Mais Bibi Cécile, elle travaille encore un tout petit peu différemment. Après, ça s'ajuste de toute façon. Donc moi, ce que je fais, au lieu de mettre ma cire en finition, je viens mélanger ma cire avec ma poudre directement. Parce que comme vous pouvez le voir, bah, j'ai très peu de sourcils. Donc du coup, le fait de mélanger la cire avec la poudre dès le départ, j'ai un résultat qui est un petit peu plus prononcé. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de vous montrer en même temps. Je viens, hop là, comme ça, trempoter à peine mon pinceau comme ça dans la cire. Et ensuite, je le fais vraiment très légèrement pour éviter que ça fasse un semblant. Hey, coucou Fabienne, comment ça va? Je trempote vraiment à peine dans la cire de manière à ce que voilà, ça durcisse pas ma poudre derrière. Donc c'est vraiment tout délicatement. Et donc une fois, ah oui, j'ai oublié de présenter le pinceau spécial à sourcils. Au-delà du fait d'être une maniaque des pinceaux, hein, on a une précision qui est juste terrible avec. C'est parti. Alors après, moi j'aime bien poser mon coude. Et donc, let's go. Donc on va commencer avec la poudre la plus foncée. Que là en l'occurrence, j'ai mélangé avec ma cire. Et on va venir créer ou intensifier hein, le contour de son sourcil en fait. Hop. Donc après généralement quand les sourcils sont un tant soit peu épilés et ainsi de suite, on n'a qu'à suivre la ligne en fait, tout simplement. Hop là. Donc vous voyez la ligne du bas. Coucou Stéphanie, comment ça va? Ça va super Fabienne. Ouais, effectivement, ça dépend tout simplement de l'intensité de sourcils qu'on a initialement et du résultat qu'on veut obtenir. Moi, j'en ai quasiment pas. Donc, effectivement, il faut un résultat qui est quand même un petit peu marqué. Encore tu vapotes, mais c'est pas bon pour la santé, Stéphanie. Bisous ma douce, merci d'être passée. Ensuite, eh ben, je fais le dessus. Et alors vous allez me dire pourquoi travailler le foncé en extérieur et le clair à l'intérieur, est-ce que ça va pas se voir? Bah vous allez le vérifier par vous-même puisqu'on est en live et c'est juste pour donner un effet de profondeur et un résultat un tout petit peu plus réel en fait, enfin plus naturel. Hop. Bon là j'ai un petit trou donc je connais à peu près la forme de mon sourcil. Et très honnêtement pour l'avoir fait avec le crayon aussi, c'est pas forcément plus rapide. Je me suis dit je vais le prendre de toute façon à plus de 2 ans que tu es dans la boîte et t'as pas tous les produits. Il n'y a pas d'obligation de toute façon c'est clair. Mais bon j'avais quand même de la demande pour le test. Il faudrait que vous le fassiez. Un de ces 4 je le ferai aussi quand je ferai les 2 sourcils. On fera un avec la palette et l'autre avec le crayon. Coucou Joël, comment ça va? Donc voilà, là on a fait le contour, ça fait très bizarre, hein, on est bien d'accord. Hein. Coucou Maletti, comment ça va? Le contour est fait, un peu bizarre, mais... Et donc là je recommence exactement la même manip, donc je trempote toujours, hop, si je me décale c'est mieux. Je viens vraiment à peine le trempoter dans ma cire, et là je vais prendre ma poudre la plus claire. Et je vais remplir, donc on est bien évidemment avec la partie biseautée. Et à la diagonale. Ouh, j'ai mis ma palette à l'envers, je suis perturbée.
Ça va et toi, ma Joël? Hop là. Donc, petit mouvement diagonal. Et on remplit, on remplit. La tête, c'est pareil. Il y en a qui l'aiment carré, il y en a qui l'aiment ronde. C'est vraiment en fonction de vos envies que vous allez faire à ce niveau-là aussi. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de code. Ça change en fonction des années, des tendances. Donc voilà, ce petit mouvement que vous faites dans le sens des poils. Et voilà, votre sourcil, dans l'ensemble, va être structuré. Ils sont assez clairs, effectivement, les crayons en plus. Et puis c'est vrai que le marron, enfin moi bien évidemment j'ai pris le plus foncé. J'ai pas exactement la même couleur. Je vais plus partir sur un gris en fait avec le crayon. Ça va me faire un noir un peu gris. Mais une fois encore, c'est une question de pigment et de carnation au demeurant. Là où avec la palette, j'ai quand même le sentiment d'avoir un rendu un petit peu plus marronné. Donc voilou. Alors, toi les miens, on les voit pas. Bah, tu peux m'envoyer une photo si tu veux, éventuellement, Elisabeth. On peut regarder ensemble, ça sera avec plaisir. Yes, il n'y a pas de souci, ma Joël. Donc là, voilà, le sourcil est structuré. Alors, c'est pas fini. Quand on est un tout petit peu maniaque comme ceci, c'est pas complètement fini. On pourrait s'arrêter là. Enfin, non, il manque l'illuminateur. Les highlighters qui sont là. Moi, je vous ai dit, je les utilise pas. Mais... pas parce qu'ils ne marchent pas, hein, c'est en ce moment. J'ai pas envie de les utiliser parce que je fais autre chose. Et je vais vous montrer quoi. Je reviens avec mon correcteur. Ouais, c'est possible, Myriam. Mais ils sont jamais pareils. Ça fait très bizarre. Si je fais la grimace comme ça. Ouais, non, on a dû... Enfin, moi, perso, hein, j'ai du mal à avoir les deux sourcils exactement identiques. Assis sur la... Ça y est, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, comme j'ai pas la même forme sur l'arrondi... Est-ce que ça va mieux, Myriam? Je t'en prie, Elisabeth, avec plaisir. Alors, illuminateur, comme je vous ai dit, on les a sur la palette. On peut les travailler avec. Moi, je travaille un tout petit peu différemment, en mode maniaque. J'ai le temps en ce moment, c'est les vacances, donc je prends le temps de le faire. Je vais revenir prendre mon correcteur, donc à la couleur de mon fond de teint que j'ai mis avant mon fond de teint. Et là, je vais prendre le deuxième côté de mon pinceau, donc la partie plate, avec laquelle je travaille normalement l'illuminateur. Là, je vais prendre mon correcteur. Je vais essayer de vous le faire à l'écran en même temps. Hop là. Essayer de vous montrer ce qui ressort. Alors, je vais le relever parce que vous devez avoir les commentaires aussi. Est-ce que vous voyez? Ça sort, mais vraiment à peine. Je vais trempoter la tranche de mon pinceau. Vas-y, moque-toi, Laetitia. Moque-toi encore, toi. Merci, Myriam. Ah, ils sont jamais pareils de toute façon, donc... Ah, génial, Karine. Tu les fais avec quoi? Donc, ça a dû sécher. Mon correcteur, je trempe la tranche de mon pinceau. Et là, ce que vous pouvez faire, en plus, ça peut permettre d'ajuster. Alors, je vais arrêter de parler, sinon ça va être tordu. Vous allez venir retracer votre ligne, enfin ressouligner votre première ligne, la ligne du bas que vous avez faite, pour avoir un rendu encore plus net. Pareil, on y va vraiment avec parcimonie sur les quantités. Mieux vaut y revenir que d'en avoir 3 tonnes d'un coup. Donc voilà. Hop.
J'ai retracé tout le dessous de mon sourcil avec le correcteur. Et alors là, il y a une toute petite marque, mais parce que j'ai une cicatrice de base dans le sourcil. Et c'est toujours elle qui vient me casser les pieds. Alors là, il y a eu un tout petit peu trop de cire, donc je vais estomper. Non, c'est pas le style du tout, bien sûr, Stéphanie. Oui, c'est très compliqué pour avoir exactement... Enfin, c'est très compliqué. En tant que non professionnel, pour moi, c'est compliqué. Donc, un crayon biseauté. Ok, Karine. Donc, voilà. Donc là, on a retracé... Enfin, moi, je suis revenue souligner de manière à ce que le sourcil soit vraiment, vraiment, vraiment net. Et ensuite, là, je vais faire mon illuminateur. Alors, je vais pas le faire à la cire parce que j'ai pas envie. Je suis dans mon délire palette anniversaire depuis le mois de novembre. Donc, je reprends ma palette anniversaire qui est là. Et je vais venir prendre, hop là, cette couleur-ci. Donc, c'était la Beaming. Enfin, c'est toujours la Beaming, hein, mais vous avez écrit Beaming en dessous. Alors, on en prend très, très peu. Et le fait de travailler en poudre en dessous, moi, c'est vrai que j'ai tendance à préférer aussi, comme je vous ai dit, par rapport à la nature de ma peau. On est quand même sur une texture crème avec le correcteur. Donc un tout petit chouille de poudre par-dessus en ce qui me concerne. Ça me permet d'avoir un rendu plus mat par rapport à la nature de ma peau. Donc voilà, on vient mettre l'illuminateur au niveau de l'arrondi, qui agrandit le regard et apporte un petit peu plus de lumière. Et le sourcil est terminé, les filles. Ah mince, pourquoi ça bug, Myriam? Merci Valérie. On vient estomper pour que ça soit pas ultra visible, mais le point de lumière ici dans l'arrondi, ça permet voilà, de donner un visuel de regard un petit peu plus ouvert. Ça bug chez tout le monde, les filles? Dites-moi que je parle pas dans le vide quand même. Et là, on va passer à la suite. Alors, j'attends juste de voir si ça bug chez vous ou pas. Merci, merci Elisabeth. C'est vrai que j'ai une préférence. Ok, super, merci Karine. J'ai une préférence, alors comme j'ai dit, hein, le crayon je l'ai pris parce que j'ai eu de la demande, etc. etc. Et puis j'avais la curiosité de le voir aussi. Oui, j'ai oublié, là où il est canon aussi le crayon, et où moi je le préfère, c'est qu'avec le goupillon, je viens terminer de brosser le tout pour enlever éventuellement l'excédent de poudre qu'il pourrait y avoir. Et le tour est joué. Mais effectivement, voilà, j'ai vraiment, pour la précision, comme tu disais, j'ai vraiment une préférence pour tout ce qui se travaille au pinceau, en fait. Donc, très clairement, je préfère travailler avec la palette. Mais c'est une question de goût. C'est bon aussi pour Fabienne, pour Elana, nickel. Optimistique. Oui, bien sûr que tu peux le mettre aussi, le Optimistique. On est sur le pigment, c'est celui-ci, Valérie. Il est là. Tac. C'est celui-ci. Il y a l'Optimistique, il y a celui qu'on a eu. Je suis en train de mettre mes ongles dans mes pigments. Celui qu'on a eu dans les 3-4, hein, les Black Friday, la couleur en exclusivité. Exhilarated, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc pareil, celle-ci aussi peut fonctionner en arcade. Je sais qu'on peut le faire aussi avec la licorne. La couleur licorne, alors là on a un rendu un petit peu plus rosé, donc pour les peaux claires avec des sous-tons roses, ça va fonctionner. Moi avec ma couleur de peau, je ne le tente même pas. Au niveau de la pommette, oui, mais sur l'arcade, effectivement, je ne l'ai pas tenté. On continue. Les petits nice. Alors j'ai testé une technique qui doit exister depuis hyper longtemps, que j'avais jamais voulu tester jusqu'à présent, mais je l'ai faite aujourd'hui, donc on va la faire ensemble. Mais, par quoi on commence les filles avant de faire ses yeux? La base, qu'on peut travailler au doigt, que j'ai eu envie de travailler au pinceau aujourd'hui. Donc, comme j'arrête pas de le répéter, le make-up étant une histoire de plaisir, faites ce qui vous fait plaisir les filles.
Tac, je vais en mettre un tout petit peu en ras de cils aussi. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, ma Valérie. Elle est vraiment sublime. Elle est vraiment sublimissime. Et c'est pas le coup de voilà, forcer les ventes ou quoi que ce soit. On sait que c'est un produit en édition limitée. On connaît déjà les nouvelles couleurs de pigments qui arrivent au prochain catalogue. Elles n'y sont pas. Et véritablement, avec tout ce qu'on peut en faire de cette palette, ouais, c'est. Je sais qu'il y en a qui vont regretter de ne pas l'avoir prise. Voilà. Moi, je l'ai. Tout va bien. La base, c'est la base. On est bien d'accord, Solène. On peut venir la retapoter après, mais toujours pareil. Pinceau oblige. Tadam! Alors, mon petit délire du jour. Bon, notez quand même la couleur du scotch, hein, on est bien d'accord. Mais, délire du jour. Je sais que ça se fait beaucoup en ce moment. Elle te dit pas la peine, pas envie, tout ça, tout ça. Un petit bout de scotch. Vous savez à quoi il va me servir? Un petit... Hey, coucou ma Soso, comment ça va? Un petit bout de scotch pour venir travailler son regard de biche. Pour celles qui disent j'y arrive pas, ou j'ai du mal à avoir vraiment l'œil étiré, eh bien pour délimiter, vous pouvez le faire avec un scotch. Coucou Aurélie, comment ça va ma douce? Donc, de manière à pas s'arracher tout le make-up, etc., etc., le petit conseil, vous le mettez sur le dos de la main d'abord, et ensuite, 3-4. Vous êtes prête? Hop là. Si je peux éviter de mettre les cheveux avec, c'est bien. Hop là. Est-ce que c'est pas beau? Ça se voit presque pas, non? Non, si j'abuse, ça se voit. Par contre, il faut que j'arrête de rire. Est-ce qu'il est CO? Yes. Ouais, non. Ouais, si, ça devrait le faire. On va tenter, puis sinon je réajuste. Ça va super. Et puis ben là, on va pouvoir venir travailler sa palette. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé avec le prune. Le Devoted. C'est parti. Donc là, je vais pouvoir m'appuyer sur la base de mon scotch pour venir donner cet effet étiré en fait. Alors c'est vrai qu'il y a aussi des filles qui ont tendance à préférer faire leurs yeux avant de faire leur teint. J'ai jamais essayé, il faudrait que je le fasse. Et tu le mets pas? Comment ça, t'arrives pas à le mettre par rapport à la couleur, Valérie? Donc là, on va travailler son fameux triangle. Comment ça va, ma Soso? Donc on travaille sa couleur foncée en coin externe. Ben écoute, je le vois tourner depuis un petit moment. C'est vrai que voilà, je n'invente absolument rien. C'est effectivement en prenant le temps, de temps en temps qui manque hein, très souvent, de regarder les petites vidéos ici et là. Et effectivement, ça fait un moment que je vois plusieurs filles faire. Alors moi, j'avais, entre guillemets, pas le sentiment de trop mal m'en servir, en tout cas, m'en sortir, pardon. En tout cas, pour un make-up de tous les jours, voilà, même pour avoir un effet étiré en travaillant avec un pinceau biseauté ou le pinceau à splurge qu'on a dans la gamme est très bien pour aller faire une marque assez nette pour étirer son regard. Mais bon, je me suis dit c'est mercredi, il fait beau, c'est les vacances, on prend le temps et puis bah on teste ensemble. Merci Valérie. Ah mon scotch il se décolle. Merci. Bon, on est là pour ça en même temps. Enfin moi je suis là pour ça. Et partager et se faire plaisir. Coucou ma Sabrina. Ah la virgule. Eh ben on va essayer la virgule avec mon ancienne astuce Valérie. On va voir si j'arrive encore à le faire. Ok? Ensuite, alors j'aurais pu mettre la couleur licorne, la couleur Devoted sur la totalité de la paupière. Ce que je vous ai dit. Coucou ma Christelle, comment ça va? Je vous ai dit que avec la couleur licorne sur cette palette, elle est juste démentielle dans la mesure où les mélanges qu'elle crée avec les autres couleurs est juste hallucinante.
Et toute seule, c'est une très très jolie couleur aussi. Et aujourd'hui, bah, j'ai envie de la travailler toute seule. Donc, ma couleur licorne en coin interne. Bon, là, elle s'est superposée un petit peu, c'est pas très grave. Après, on harmonise le tout. Elle est magnifique, Christelle. Elle est tellement, mais tellement magnifique. Je sais qu'il y a des fois où on paraît pas objective, surtout en tant que conseillère. Et il y en a beaucoup qui ont tendance à penser, allez, c'est encore pour vendre un truc, etc., etc. Non, on a des personnes qui nous suivent, on a des personnes qui aiment ce qu'on fait, on a des personnes qui aiment le make-up. Et on est juste là pour partager les découvertes, mais vraiment, 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 celle-ci, cette palette-là est vraiment dingue. Je sais pas comment l'expliquer. Et en même temps, j'ai envie de dire, ça sert même à rien de partir dans des explications qui vont durer un mois. Ça sert pas à grand-chose de partir là-dedans. Pour la simple et bonne raison que vous commandez, vous découvrez, vous recevez, vous essayez. Et ben après avoir reçu et essayé, si vous n'aimez pas, vous savez que la société vous rembourse 14 jours pour être intégralement remboursé après votre livraison. Si c'est pas de la folie. Coucou ma Laura, comment ça va ma belle? Voilà, mon dégradé est fait. On va venir harmoniser le tout. Je change de pinceau, je prends le flout qui est un petit peu plus gros. Mon scotch il se décolle. Coucou, coucou ma Céline. Comment ça va ma belle? Et voilà. On n'est pas trop mal. Alors on peut, du coup Valérie, c'est vrai que je l'ai essayé tout à l'heure. On peut pour son trait de liner, du coup, garder le scotch et s'en servir. On va le faire. Sinon, je te montrerai une autre astuce que je faisais il y a un petit moment de ça. Et au final, à force de la faire, ah zut, pas cool. Moi, je suis en pleine forme, Laura. Même si j'ai un scotch collé sous l'œil qui se décolle, mais je suis en pleine forme. Donc, Valérie, j'arrivais pas avec les liners. Alors, de 1, la composition, la texture de ça est juste canonissime et aide à s'en sortir. De 2, ma petite astuce pendant plusieurs semaines, ça a été de travailler ma pointe de liner avec ça. Donc je t'expliquerai. Là, on va le faire avec le scotch. Et à force de le faire avec ça, et ben, au bout de quelques semaines, je me suis retrouvée à savoir faire mon trait de liner sans pince, sans barrette à cheveux, sans rien. La blague. Mais c'est vrai que de ce côté, je l'ai tenté. Donc on secoue bien son liner. On va se servir tout simplement la délimitation avec son scotch pour faire sa pointe. Alors je vais commencer d'abord par faire mon ras de cils. Pareil, il n'y a pas de règle, vous faites en fonction de comment est-ce que vous êtes à l'aise avec. On commence par l'intérieur, par l'extérieur, par le milieu de l'œil. Vous faites vraiment de la manière dont vous êtes le plus à l'aise. Donc c'est vrai que moi, en ce moment, parce que ça change en fonction des périodes, je commence par milieu, je vais vers l'extérieur, je prends ma pointe, je rejoins le milieu, et ensuite je fais ma virgule. Ah, génial! Excellent, Céline. Et donc là, on va continuer à se servir du scotch, et on va prendre plus ou moins appui, on va suivre... Ah, je te rends. Tu suis tout simplement la ligne de ton scotch et la ligne de ton phare, en fait, que tu as tracé à l'aide du scotch. Et ensuite, je ferme mon œil et je viens joindre la pointe au haut de la paupière et je remplis. On n'est pas trop mal. Allez, j'enlève le scotch parce qu'il me fatigue. Hop là. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? On est presque net sur toute la longueur. Des stress. C'est clair. Ah ouais, non, mais le liner, c'est toujours... Alors après, je m'en amuse. Je le dis, je suis pas maquilleuse professionnelle. Donc, c'est à prendre ou à laisser. Alors là, il est plus gros que de l'autre côté.
Je suis trop remontée ici. Ben, c'est pas grave. Non, ça me gêne. Donc, on va reprendre son petit pinceau. On va reprendre sa petite couleur claire de la licorne. Non, même pas. Je vais faire avec ça. Ils sont où? Je vais prendre mon petit bâtonnet. La pince à cheveux, c'est-à-dire ma Christelle. Comme d'hab, hein, les deux yeux sont pas pareils. On arrive d'un côté, on gère moins de l'autre. C'est pas grave. Je vais remettre... Non, je vais commencer avec celle-là. Je vais remettre mon Devoted. Il n'y a pas de question bête, ma Valérie. Jamais, jamais, jamais. Quoi donc, Patof, Myriam? C'est vrai qu'on a les commentaires qui arrivent en décalé. Yes, là je vais rectifier. Je vais reprendre la couleur licorne. Bonjour Claudine. Alors, super comme astuce, bof pas top. C'est vraiment... Ah, alors, il y a le fait de le faire, le refaire et le re-refaire qui va rentrer en ligne de compte. Moi, je l'ai toujours dit, hein, avant Unique, je faisais toujours mes traits de liner au crayon. La première version des liners qu'on a eu qui ressemblait à ça, qui était top, hein. On était sur un système de feutre, vous voyez, qui marque super bien en plus de ça, mais je n'ai jamais réussi sur mon œil. Et vraiment la composition, cette version-là, entre le côté épais et souple à la fin, rigide et souple à la fois de la pointe du liner, comme je disais, j'ai fait avec la barrette à cheveux pendant des semaines, et à force, bah, ça a fini par venir tout seul. Oui, il était moins bien fait de ce côté-là, donc je le reprends. Bah, c'est comme les sourcils, c'est comme tout, on n'a pas les deux yeux pareils. Hop. Et puis là, je vais le faire sans le scotch. Hop là. Le feutre noir, c'est-à-dire celui qu'on a dans la gamme, Céline, celui-là? Je suis vachement remontée de ce côté-ci. Bon, je crois que le deuxième trait de liner, il veut pas aujourd'hui. On va ajuster. Penses-tu qu'il y a un âge? Je pense pas que ça soit une question d'âge, Valérie, mais plus une question de forme de la paupière. Ça va vraiment dépendre de la forme de ta paupière et après la texture que tu vas utiliser. Bisous Malora, merci d'être passée. Essaye Myriam, tu verras. À force de le faire et de le refaire et de le re-refaire avec la barrette à cheveux, moi c'est arrivé d'un coup d'un seul un matin. J'ai dit allez, un premier matin, bon, la flemme de la barrette, la forme c'est toujours la même, ça va finir par passer. Et une fois, deux fois, et à la longue, bah, c'est vrai que ça prend tout seul. Merci Claudine. Alors, autre petite astuce, encore. Alors, en admettant, oui, il n'y a pas de souci, je m'en suis douté, le correcteur va souvent bien plus vite qu'on ne le veut parfois. Ouais, bah, je conçois complètement ma Christelle. Moi, j'avoue, hein, je suis myope et astigmate. Si j'avais pas les lentilles dans les yeux, je sais pas comment je ferais. J'avoue que c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Alors après, je sais qu'il y a des systèmes de verre où tu vas mettre un œil et puis l'autre et ainsi de suite, mais c'est vrai que d'une fois à l'autre, c'est pas forcément compliqué. La barrette est vraiment... Je t'assure qu'à le faire tous les jours, même avant, hein, je mettais jamais de liner tous les jours. Hein. Jamais. Et à la longue, bah, à force de le mettre tous les jours et avec la barrette, t'es arrivé à un moment donné bah, où la barrette, tu prends pas le temps et tu vas tout aussi vite et ça finit par matcher. Alors, autre petite astuce, on revient encore, et de 3, ça fait 3 fois qu'on l'utilise quand même. Hein. En pré-base pour le teint, en définition, structure du sourcil, et bien là on va venir structurer la fin de son make-up. Donc en admettant, vous n'ayez pas utilisé de scotch ou que ça ait un petit peu bavé ou quoi ou qu'est-ce,
toujours la même chose. Bon, là, je change de pinceau. Ça pourrait être le même que tout à l'heure. Un pinceau biseauté pour garder la forme de votre make-up. Je reviens avec mon correcteur à la couleur de mon teint. Donc, une petite lichette de rien du tout. Je trempe la tranche du pinceau sur le correcteur. Mais oui, Christelle, en plus. Tu dis ça, mais tu gères. Et là, hop. Après, moi, j'étire un tout petit peu vers le bas, de manière à ce que ça soit le plus harmonieux possible. Et voilà les filles, vous avez un trait de liner complètement net. Bon, ils n'ont pas la même forme des deux côtés, je sais, mais votre trait en tout cas est complètement net. C'était la journée des astuces. Yes, essaye avec la barrette, vraiment. Hop là, que je te la rattrape. En fait, tu vas vraiment t'en servir comme dans le tatouage, Valérie. C'est-à-dire que tu as ta barrette qui est comme ça. Là, on est sur cet œil-ci. Alors, je vais pas... Ouais, tu me diras, il est tellement pas réussi de ce côté que si je repasse par-dessus, on n'y verra peut-être pas grand-chose. Tu vas prendre ton liner et au lieu de venir le mettre sur ton œil, donc tu vois, pour mon œil droit, je vais la mettre dans ce sens-là. Et je vais venir peinturer ma barrette sur la tranche, comme ça. Et ensuite, merci ma Christelle. Et ensuite, tu viens tout simplement poser ta barrette et tu te rends compte en fait que elle a la forme de la virgule qu'on essaye de donner. Tu appuies en mode tatou. Tu vois, ça a débordé un petit peu par rapport à ce que j'avais fait initialement. Tu vas revenir tremper. Oh, du coup, tu vois, Solène, je l'ai fait sur l'œil. Tu reviens tremper la pointe de ton liner dans ton tube. Et là, en fait, tu n'as plus qu'à remplir. T'as plus qu'à remplir, en fait. La barrette va vraiment te donner la trame, un petit peu comme avec le sourcil où tu fais ton contour d'abord et tu remplis après. Là, c'est pareil avec la barrette. Merci Elisabeth, avec plaisir les filles. Donc là, on est bon. Enfin, on est bon pour le liner. On passe à la suite. Mon petit trait de crayon noir. Coucou Estelle, comment ça va ma belle? Donc là, petit trait de crayon noir que je viens travailler ici, au niveau de la muqueuse, le ras de cils supérieur. Alors pourquoi? Toujours pareil, une question de visuel, de jeu d'ombre et de lumière. Et donc au visuel, on va avoir une impression de cils plus volumineux. Alors que c'est juste un jeu d'ombre et de lumière. Hein. Ils ont pas... Ah si, ce qui me fait pousser les cils, c'est ça. On est bien d'accord. Mais au visuel, la petite astuce make-up, c'est vraiment le trait de crayon que vous allez venir mettre ici. Et je vous dis, je le fais avec la lentille dans les yeux. Et sincèrement, ça chatouille, mais c'est tout. Hein. Exactement, exactement. La barrette va vraiment avoir la forme de cette virgule que tu vas vouloir mettre. Et donc du coup, il n'y a plus qu'à remplir vraiment en mode tatou. Merci Claudine. Bon, alors après, moi, j'en remets aussi en bas. Oh, ça chatouille. Moi, je suis chatouilleuse des ras de cils. Le trait de crayon est posé. On passe à la suite. Vous la connaissez la suite, les filles. Arme fatale. Arme fatale. Toi, tu m'as fatiguée. Mascara. Ah, j'ai oublié de passer mon petit coup de peigne. D'habitude, je mets un petit coup de peigne dans les cils avant de mettre le mascara pour enlever justement les excédents de pigments, de fard à paupières ou splurge, de liner, tout ce que j'ai utilisé avant. En fait, je débarrasse mes cils des tout petits résidus et des toutes petites chutes. C'est pas très grave. On a un super mascara qui sépare super bien les cils. Alors...
Et voilà. Enfin, et voilà, c'est pas fini, hein. Mais non, tu te mets pas le crayon dans l'œil direct, Elisabeth. Je dis, je le fais et malgré ça, j'ai la lentille dans les yeux. Alors c'est vrai que je suis plus à l'aise de le faire sur mon œil gauche. Tu me diras sûrement lié au fait que je sois gauchère. Hein. Mais ah, j'ai oublié mon ras de cils avec la palette. C'est pas grave, on va laisser sécher le liner. J'oublie toujours ma petite touche d'ombre à paupières sur mon ras de cils. Coucou Anita, comment ça va? Alors il te faut bien sûr Elisabeth un crayon bien taillé, un crayon de bonne qualité j'ai envie de dire, mais une fois que tu l'as posé au niveau de ta muqueuse, il n'y a plus qu'à le faire glisser, donc effectivement tu vas mettre, moi généralement je regarde vers le bas pendant ce laps de temps là, j'ouvre en grand les yeux, et après c'est vraiment ce tout petit mouvement de va-et-vient sur le ras de cils, et c'est vrai que du coup ça va vraiment donner un visuel de cils plus épais, plus fourni. Mais tout simplement parce qu'on a assombri la racine du cil, c'est tout. Enfin, des cils. Alors... c'est parti. Epic, c'est fait. Donc, vous savez que je cumule les deux, hein, Epic et 3D. Donc, ma fibre, on n'oublie pas de la rouler sur le dos de la main pour éviter qu'elle s'envole dans les yeux. Après, il y en a qui travaillent en dessous, il y en a qui travaillent au-dessus et en dessous. Moi, ayant des tout petits cils, même s'ils ont énormément poussé depuis que j'utilise le Estime. On est toutes pareilles, les femmes, c'est ce qu'on n'a pas qu'on veut le plus. Donc, je travaille des deux côtés. Comme je vois rien, sans tes lunettes. Mais non! Même avec les yeux fermés, vous pouvez le faire, les filles. Je vous assure, votre crayon, il faut qu'il soit bien taillé, ce qui est moins le cas du mien là maintenant. Vous allez vraiment venir le poser comme ça à l'extérieur de l'œil. Et après, il n'y a plus qu'à suivre la ligne. Vous y allez tout doucement, hein, mais une fois qu'il est posé vraiment sur le ras de cils en coin externe, et après vous faites votre mouvement de va-et-vient. C'est tout. On a mis la fibre. Vous savez que je la laisse sécher, donc on va faire, pendant ce temps-là, points de lumière qui n'ont pas été faits tout à l'heure. Alors là, c'est creux de l'œil, donc on revient avec la licorne. Licorne, licorne. Tac. Hop là. Comment ça va, ma Florence? Et voilà. C'est tout réjoué. En lumière en creux de l'œil, c'est fait. Donc pour agrandir le regard, hein, les points de lumière à l'intérieur des yeux, on peut les étirer comme ceci aussi. Allez, la suite. Encore et toujours en pleine forme, Florence. Bah, essayez les filles, avec les bons crayons et bien taillés, mais essayez et dites-moi ce que ça a donné. Je vous assure que même sans lunettes, ça, le trait à l'intérieur, autant vous allez me dire le ras de cils, enfin le trait de liner, ça peut être plus compliqué, mais très honnêtement, le ras de cils à l'intérieur de l'œil, il n'y a pas besoin d'y voir pour pouvoir le faire. Merci ma douce. Merci, merci ma Flo. Donc, base pour les yeux, hein. Mais on a fini avec les yeux. Enfin, il reste la couche de finition. Faut vite que mon exfoliant arrive. Hein. Et plus d'exfoliant. Et ça, c'est vrai, c'est la cata. Donc, base pour les yeux qu'on vient déposer sur les lèvres. Voilà. Pour apporter un effet sans transfert. Si j'entends crier, c'est toi. Je te dis, crayon bien taillé, tu poses à l'extérieur de l'œil. Même avec ton œil fermé, ça peut fonctionner. Et si tu gardes ton œil ouvert,
tu regardes, enfin tu lèves la paupière vers le haut et tu regardes vers le bas. Ton crayon est posé et tu fais ton va-et-vient. Pas de souci, ma Flo. Toujours la même. Toujours la même. Alors les lèvres. Ah tiens, je vais faire autre chose sur les lèvres. Non, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça. J'avais travaillé avec le splash, le stylish et le putty. Mais en fait, je vais faire autre chose. Et oui, parce que les pigments, on peut même les utiliser sur les lèvres. Donc, et en plus, vous avez le baume à lèvres dans l'offre. Donc, je croyais que j'avais pas vu mon café. Mais si. Donc, baume à lèvres que vous allez venir utiliser en guise de... Enfin, pas en guise de base. Vous avez mis la base, mais la base ne va pas servir de base. La base va préparer la lèvre. Donc, votre baume à lèvres va vous servir de base. Et après, vous allez prendre un petit pinceau quelconque, plat de préférence. Enfin, après, ça va dépendre de la forme de vos lèvres. Là, je vais faire avec le Alluring. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça doit être troublant parce que c'est pas la même chose des deux côtés. Et c'est vrai que celui-ci du coup va avoir un effet assez neutre sur moi. Alors, tac, tac, tac. Ah ouais, non, mais on la kiffe trop, cette palette, c'est clair. Dans la palette Saint-Valentin. Tu la vois blanche, toi, à l'écran, Christelle, c'est possible, hein. Avec les questions de lumière et ainsi de suite, c'est fort probable. Mais moi, elle ressort rose. Merci, Claudine. Ouais, on croise les doigts, ma Valérie. On croise les doigts, on croise les doigts. Je sais que les stocks diminuent supra vite. Mais bon, tout est croisé, t'inquiète pas. Donc voilà, vous voyez, elle est en blush, elle est sur les yeux. Je l'ai utilisée aussi sur les lèvres. Oui, mais après, je pense qu'il y a vraiment une question de lumière aussi. Est-ce que tu la vois peut-être pas un peu plus rose comme ça, Christelle? Mais je sais qu'avec le rendu lumière, c'est pas tout à fait pareil. Le retour caméra. Coucou Marachou, comment ça va? Merci Elisabeth. Mais oui, il ressort quand même plus rose que ce que je ne pensais. Bon, il va falloir que j'équilibre mes lèvres là, non? Ouais, ça me perturbe. Ça me perturbe. Bah non, je vais repasser par-dessus en fait. Bécassine. On va voir. Ah, j'avais le Splash Stylish et le crayon Putty. Mais c'est vrai que le Alluring en rouge à lèvres, je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais faire attention de ne pas abîmer mon pigment non plus. Si, nickel. Ah, c'est sur les lèvres, c'est si, pas sur les dents. Hop là, bonjour Céline, comment ça va? Ouais, je pense que le retour caméra et la lumière artificielle, ça rend pas exactement pareil. Le rouge à lèvres, tu le vois rose, Claudine? Merci ma Valérie, elle la récupère dimanche, choupette. Dimanche, ma bébé cœur. Et c'est vacances pour nous. Donc là, elle est en vacances. Bonne journée, ma Valérie.
Merci, merci. On mélange, on mélange. Bon, j'ai presque harmonisé le tout. Vite, vite, vite que mon exfoliant arrive. On va finir de fixer les fibres. Tac. Ah. On finit de fixer et d'étirer. Là, j'avais oublié. Vous avez oublié mon ras de cils que j'avais fait avec la couleur licorne. C'est énervant. Bah dis donc, Céline. Merci quand même, ça fait plaisir. Mais bon, j'avoue que on a quand même à la fois des produits et une activité qui nous aide, même si c'est pas forcément ce qu'on pense, hein, très clairement, Céline. Mais les produits aident énormément, effectivement, sur le résultat final. Mais il y a un tel bien-être aussi à développer et partager cette activité, bah que oui. De toute façon, ça fait partie de la mission de la société, hein, se sentir belle à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, j'avoue qu'on est quand même vraiment aidé. C'est la vie, dit-elle, défaitiste, Solène. Bon, il me faut vraiment mon exfoliant et vite. Donc, monsieur le livreur Chronopost, dépêchez-vous s'il vous plaît. Voilà les filles. Et voilà, c'est terminé. Ah non, on va se remettre la musique du début. J'irai pas jusqu'à danser, mais touche finale. On n'oublie pas. Fixation du maquillage. Behold. Behold. Là c'est bon, je suis prête pour aller danser. Coucou Laetitia, comment ça va? Mais je crois qu'il y a ta maman qui vient juste de partir. Vous êtes croisés sur ce coup-là. Oui, en plus Solène, et puis les goûts, les couleurs. Et voilà, make-up du jour. Pas de licorne. Voilà les filles. Bah écoutez, un grand merci de m'avoir accompagnée. Je sais pas combien de temps, il n'y avait qu'une moitié de visage à faire, mais je crois que j'ai été un petit peu longue. Ah oui, ça fait une petite heure. Merci Elisabeth. Ah, je suis en pleine forme. Pleine forme, Laetitia. En pleine forme, la vie est belle, les oiseaux chantent. Merci Claudine. Je vais ranger mes petites affaires. Il faudrait que je fasse le nettoyage des pinceaux, mais j'ai la flemme. Il va falloir que j'aille récupérer ma nouvelle box. Donc je vais quand même mettre le nez dehors. Merci Laetitia. Ouais, je suis un peu tarée des fois, j'avoue Céline. J'avoue, mais faut pas le répéter. Il n'y a pas grand monde qui le sait, donc on le dit pas. Chut, on a dit qu'on le dit pas, Solène. Faut pas le dire. Bon ben voilà les filles, j'ai fait le tour. J'espère que les petites astuces vous ont aidé. Merci Céline, la palette y est pour beaucoup. Maintenant, je vais faire ma série de photos pour faire mon petit montage vidéo. Encore. Et puis voilà. Merci de m'avoir accompagnée. D'avoir passé une belle heure avec moi. Enfin, une bonne heure avec moi. J'espère qu'elle a été belle pour vous aussi.
que les petits conseils, les petites astuces vous ont aidé aussi. Vous avez aimé la vidéo comme d'habitude, vous connaissez le principe. Pour celles qui veulent, qui peuvent la partager, un grand merci. Ça aide à partager encore plus la bonne humeur, les petites astuces et les jolies merveilles. Je vous fais tout plein de bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite. Bisous les filles. Bisous.